Aujourd'hui, on va parler de solitude tout en triant des Legos. Vous ne voyez pas le rapport entre la solitude et les Legos, et bah ça tombe bien parce que moi non plus. Non, je rigole, j'ai un plan et vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. La mission du jour, c'est de trier tous mes Legos rouges pour vérifier qu'il y a bien le bon nombre de pièces pour pouvoir faire le Lego. Je voulais vous parler de solitude parce que justement en ce moment, c'est vraiment un thème qui revient assez souvent. J'entends beaucoup mes amis en parler du fait que c'est la période de Noël, donc c'est franchement pas le moment où les gens sont au top du top souvent, socialement parlant. À la fois ça peut avoir un côté chouette, si vous avez la chance d'avoir une famille incroyable ou des amis super avec qui vous avez passé de merveilleux moments, bah franchement tant mieux, génial, profitez, c'est super, je vous le souhaite. Mais c'est aussi un moment où que ce soit parmi mes amis ou parmi mes patients, j'entends énormément de gens m'expliquer combien ils se sentent terriblement seuls. Et de parler de solitude comme ça avec les gens du côté un peu hivernal où t'es tout seul chez toi et tu parles à pas grand monde et tu sors pas et tu sais pas trop qui contacter et t'as pas l'impression d'avoir ta place, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage amical ou au travail, m'a fait me rendre compte qu'en fait il y avait souvent une grosse confusion entre la solitude et l'isolement. Quand vous dites je me sens seul, en réalité, vous parlez pas souvent de solitude, vous parlez beaucoup plus d'isolement. La différence entre les deux, c'est que la solitude, vous êtes de facto tout seul dans une pièce, il n'y a pas de gens autour de vous, mais vous n'avez pas forcément une sensation de solitude. C'est-à-dire que vous vous imaginez que si jamais vous tendez le bras, si vous envoyez un message à quelqu'un, la personne va vous répondre et vous ne serez plus seul. C'est donc que, en fait, dans la solitude, vous avez la possibilité de ne pas être tout seul. Et à contrario, dans l'isolement, pas le problème, c'est que si vous tendez la patoune, il n'y a personne qui répond. Et ça, c'est un sentiment terrifiant, vraiment très 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 désagréable et qui fait que beaucoup de personnes peuvent vivre très très mal les saisons de fête comme ce qu'on est en train de vivre là. Si vous avez envie de ne pas vous sentir seul, en fait, l'idée c'est que vous fabriquiez le fait que dans votre solitude, vous n'ayez pas la sensation que si vous tendez le bras, il va rien se passer. Pour fabriquer ça, pour fabriquer cette sensation-là, il faut déjà qu'il y ait des moments où vous n'êtes pas tout seul. Il y a des moments où vous faites partie d'un troupeau, parce qu'en réalité, on est des animaux grégaires, et on a besoin de sentir qu'on est important pour des gens, et qu'il y a des gens qui comptent pour nous, et que ça sert à quelque chose qu'on soit là, et qu'on se lève le matin, et qu'on aille quelque part, et ça fait une différence quand on n'est pas là. Si vous n'avez pas cette sensation-là, de faire une différence dans votre entourage, d'être important d'une manière ou d'une autre, et que des gens soient importants pour vous, il n'y a aucun monde où vous allez vraiment bien vivre votre solitude. Ou alors c'est que vous êtes particulièrement nihiliste, un petit peu en dépression, et tout le monde a le droit de faire les choix qu'il veut, hein, mais de fait, si vous êtes là à vous dire « ouais, je me sens seul et j'aimerais bien arrêter de me sentir seul », et bah ça commence par ça. Avoir des moments dans lesquels vous vous sentez pas seul du tout parce que vous avez un troupeau, vous faites partie d'une tribu. Il y a des gens qui comptent pour vous et pour qui vous comptez. Si ça n'existe pas, premier réflexe, c'est d'aller me fabriquer ça. D'aller fabriquer ça au travers de vos hobbies, au travers des diverses rencontres de la vie que vous pouvez faire, d'aller exporter des amitiés à partir des petits bouts de connaissances que vous avez par-ci par-là. Vraiment, le premier pas à faire, c'est ça. C'est qu'il y ait des gens. Et je sais que parmi vous, qui vous sentez seul, des fois il y a des gens un petit peu misanthropes, et le côté non, j'aime pas les gens sont nuls, ils sont pas intelligents, ils sont pas comme moi, cherche d'autres gens. Parce qu'a priori, de la même manière que pour tomber amoureux, il faut rencontrer beaucoup de personnes, pour trouver des gens avec qui on s'entend bien, il faut rencontrer beaucoup de personnes. Les vrais bons amis que vous avez, ils sont pas nombreux au regard de tous les gens que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Et quand tu es petit, t'as l'occasion de croiser plein de gens parce que tu vas à l'école et à l'école t'as pas trop le choix, t'es coincé avec des gens que tu les aimes ou que tu les aimes pas d'ailleurs. Et si vous faites pas ce travail-là en tant qu'adulte, d'aller croiser plein de monde pour pouvoir voir au fur et à mesure qui peut vous plaire ou ne pas vous plaire, les gens vont pas tomber sur votre canapé comme ça, comme par magie, en disant « coucou, tu vas être mon ami ». D'ailleurs, excellente technique pour se faire des potes de dire ça, c'est très rigolo, mais ça marche très bien. Si vous voulez, faites-vous un défi, je vous lancerai un jour un défi comme ça, des tentatives les plus nulles et ridicules de se faire des potes, mais qui fonctionnent. Ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Mais voilà, première étape, si jamais vous avez envie de sortir de la sensation d'isolement, c'est-à-dire je me sens seule, j'ai l'impression que si je tends la main, il n'y a personne, je compte pas et il y a peu de monde qui compte vraiment pour moi. Pour sortir de ça, première étape, c'est qu'il existe des gens. À partir du moment où il existe des gens, il va pouvoir exister des gens qui vous intéressent plus ou moins.
Ces gens qui vous intéressent plus ou moins, eh ben, on va faire le tri, on va les faire rentrer, on va les faire sortir, on va s'assurer qu'on ait un noyau dur qui nous plaise, qu'on va sélectionner des gens avec qui on est bien. Le critère le plus important pour sélectionner des gens avec qui vous êtes bien, c'est l'effet qu'ils ont sur vous. Si les gens de votre entourage vous tirent vers le haut, s'ils font de vous une personne que vous aimez plus, si vous aimez bien la personne que vous êtes avec eux, alors ça c'est un bon critère pour dire cette personne-là a tout intérêt à être dans ma vie. Parce que le plus elle est dans ma vie, le plus j'aime bien qui je suis, j'aime bien ce que je fais, et la vie est plus belle à ses côtés. Ça, c'est votre critère premier de sélection. Si quelqu'un vous fait pas cette sensation-là, si elle vous fait la sensation inverse, que vous aimez pas la personne que vous êtes avec elle, par exemple qu'en fait à chaque fois que vous êtes ensemble, bah, vous bitchez sur des gens, ou alors vous vous ennuyez, vous vous sentez nul et inférieur, si vous avez des mauvaises sensations, alors c'est peut-être pas forcément la bonne personne à rentrer dans votre cercle à ce moment-là de votre vie en tout cas, et aller vraiment me construire des premières relations fortes avec des gens qui vous donnent envie de plus, qui font que vous aimez bien qui vous êtes, qui font que vous avez envie de plus dans la vie, mais d'une manière positive, de c'est trop bon et j'en veux encore. Si vous êtes dans cette sensation-là, good job, vous avez trouvé des bons potes. Une fois que vous avez rencontré des gens, que vous avez choisi des gens dont vous allez être proche, la tentative d'après, si vous avez envie de mieux vivre les moments de solitude, donc les moments dans lesquels vous êtes de fait tout seul, même si vous avez des amis, il y a des gens dans votre vie, mais il y a des moments où vous êtes tout seul et vous vivez pas bien la solitude, vous pouvez vous entraîner à mieux la supporter en faisant des choses qui sont en lien avec ces personnes-là. Qui vous permettent à la fois d'être circonstanciellement seul, mais dans votre attitude, d'être tourné vers eux. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, je sais pas moi par exemple, quand vous êtes en train d'envoyer un message à quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes en train d'entretenir une conversation. Donc vous êtes seul physiquement, mais vous n'êtes pas seul dans votre attitude, dans votre comportement. Et on va aller de plus en plus loin avec ça, puisque là on est quand même en contact avec des gens. On va aller vers des choses de plus en plus subtiles, par exemple de prévoir une sortie que vous pourriez faire avec cette personne-là que vous aimez bien, prévoir des moments comme ça que vous avez envie de partager avec eux, trier des photos qui vous rappellent des bons souvenirs et qui vous rappellent que vous aimez et que vous êtes aimé. Et justement, le coup des Lego, il est en rapport avec ça. C'est que j'ai un très bon ami qui m'a prêté des Lego pour pouvoir faire un joli avion. Et j'étais censée lui rendre. Donc, pour pouvoir lui rendre et être sympa, je suis censée compter les Lego pour vérifier que le compte est bon. Et au moment où je fais ça, ça a l'air de rien, en fait, c'est juste je trie des Lego. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je suis contente que mon ami ait eu envie de me partager son hobby. Je suis contente de pouvoir découvrir un petit peu plus son univers. Je suis contente qu'il m'ait fait confiance et qu'il ait choisi de partager ça avec moi. Je suis contente d'être quelqu'un le plus fiable possible, et même si j'ai mis beaucoup de temps avant de lui rendre, de quand même faire ça et de le faire avec du soin. C'est une manière pour moi de prendre soin de notre amitié. Et de fait, il n'est pas présent dans la pièce. Je suis même pas sûre qu'il regarde cette vidéo. Ce serait très rigolo. Si jamais tu te reconnais, dis-moi que tu as vu la vidéo, ce serait très drôle. Et le fait de faire ça fait que je suis en lien avec cette personne. Je suis en lien avec elle parce que quand je suis en train de trier là et de compter, ça me fait penser à notre amitié, ça me fait me dire que c'est chouette d'avoir la chance d'avoir un bon ami comme cette personne-là dans ma vie et d'avoir l'occasion de le revoir dans quelques jours et de lui rendre ses Legos et lui dire tiens regarde j'ai compté ça. Je suis à la fois seule dans ce moment présent et en même temps je suis en lien. De la même manière, je suis en train de filmer une vidéo et donc je suis à la fois toute seule, mais de fait, quand je la filme, je sais qu'à un moment donné, elle va être vue, a priori par 4 personnes et demie, mais la chaîne n'est vraiment pas très grande. Ce serait très très drôle qu'un jour plus tard, elle ait décollé et que les gens voient ça et se disent mais de quoi elle parle, on est des millions. On ne sera pas des millions. Désolé Marie du montage, on ne sera pas des millions, ne te fais pas des faux espoirs, mais... le fait est que quand je suis en train de filmer cette vidéo-là, je la filme pas que pour moi, je suis pas toute seule à l'occasion de la filmer. Je suis là à la fois seule et en même temps en train de vous parler, en train de parler à des gens, en train d'être déjà en lien. Il y a une différence entre le lien et la relation. Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un, donc par exemple quand vous êtes engagé dans une relation amicale, quand vous êtes en train de discuter, quand vous êtes au contact de la personne, et à ce moment-là, vous sentez très fort la relation, vous la voyez évoluer, c'est un moment où la relation, elle vit pleinement, elle est en train de se fabriquer. Elle se fabrique à l'occasion des rires que vous partagez, des discussions que vous avez, elle est en train de se co-créer cette relation-là, puisque vous êtes a priori 2 ou plus, et donc du coup, forcément, dans ce cadre-là, il y a des trucs qui se passent.
Puisque vous êtes là-dedans, vous êtes en relation. Maintenant, il y a le lien. Et on peut être en lien avec des gens qui sont absents. De fait, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà perdu un proche, qui est décédé. Et quand vous avez perdu quelqu'un, vous avez des fois la sensation que c'est comme si la personne était un peu encore là. Et vous y pensez, et des fois même vous lui parlez. Vous avez un petit peu ces pensées-là de « Ah là là, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» ou « Si t'étais là, j'aimerais trop pouvoir te partager ça. » Et vous êtes en quelque sorte en lien encore avec elle. Et c'est même pas juste en quelque sorte, vous êtes en lien. Vous n'êtes pas en relation parce que la personne, elle est plus là pour vous répondre. Vous n'êtes plus en train de fabriquer quoi que ce soit. Il n'y a plus ce fondement concret qui est en train d'arriver. Mais il y a encore l'attachement que vous lui portez. Il y a encore l'impression d'être important ou d'avoir été important, de compter, d'avoir de la valeur. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette sensation que je vous disais tout à l'heure de troupeau. Parce qu'on est des animaux grégaires, nous les humains, et on a besoin d'un troupeau. C'est une connerie d'essayer de faire sa vie tout seul et de se dire « Oh là là, il faudrait que je m'en sorte bien tout seul ». Bah non, en fait, on ne fonctionne pas comme ça. Si vraiment c'était le cas, ce serait très pratique pour plein de raisons. Mais le fait est que non. Vous n'allez pas réussir à vous en sortir dans la vie si vous n'avez pas des relations importantes. Je dis pas qu'il faut que vous en ayez des tonnes, mais il faut que vous ayez dans votre vie cette impression vraiment franche et sincère de compter, d'être important, d'être utile parfois même pour pouvoir sentir cette importance-là. Si vous n'avez pas ça, vous allez être obligé de vous sentir seul. Ça n'est pas possible autrement. Et il va vous manquer plein de choses dans la vie. Il va vous manquer du sens, parce qu'il y a plein de trucs, ça sert à rien de les faire si on n'a personne avec qui les partager. Il va vous manquer aussi des bonnes hormones, c'est-à-dire que être avec des gens, ça vous libère des trucs sympas, l'ocytocine, la sérotonine, toutes des petites hormones qui font qu'on est de bonne humeur et qu'on a l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue, et que si on n'a pas ces hormones-là, je vous assure qu'on tombe assez vite en dépression. Donc vraiment, ça fait partie de votre hygiène de vie et de votre bien-être quand vous vous sentez seul, d'aller régler le problème, et de le régler franchement. Pas juste de vous dire devant le miroir t'es pas si seul que ça, et d'essayer de vous en sortir tout seul face à la solitude. J'ai beaucoup de patients qui font ça et qui se disent juste j'aimerais bien me sentir moins seul, comme s'ils pouvaient décider d'arrêter de se sentir seul. Mais quand mes patients me disent ça, j'ai un peu l'impression de voir quelqu'un qui met la main au-dessus du feu et qui me dit j'aimerais bien que ça arrête de brûler. Bah non, ça va pas arrêter de brûler. Il faut retirer la main du feu, il faut pas se sentir différemment. Si vous vous sentez seul, a priori, c'est que vous l'êtes. Si vous voulez plus vous sentir seul, alors c'est qu'il faut que vous soyez plus seul. Il faut que vous ayez des relations dans votre vie régulièrement, et il faut que vous entreteniez, quand vous en ressentez le besoin, une forme de lien, et de prendre soin de vos amitiés, de prendre soin des gens qui comptent pour vous. Ma petite résolution de la nouvelle année d'ailleurs, c'est d'essayer d'apprendre à répondre plus vite aux messages pour arrêter de mettre des vents aux gens qui comptent pour moi. Parce que prendre soin de ces relations, c'est hyper important, et ça fait qu'à n'importe quel moment, je sais que si jamais je dois décrocher mon téléphone et de demander à quelqu'un « Viens, on passe du temps ensemble », ou bien de lui demander un conseil sur quelque chose d'important pour moi, ou bien de juste avoir envie de présence, je sais que je peux, je sais que même si la personne me répond pas tout de suite, elle va le faire, et je sais que je compte, je sais que je suis importante, et je sais que la personne, elle est importante pour moi, et que rien que la pensée qu'elle existe dans ma vie est réconfortante. Cette sensation-là, vraiment, elle vous sauve du « je me sens seule », qui est donc de l'isolement, et pas de la solitude. La solitude, c'est cool. C'est sympa de passer du temps tout seul. Là, franchement, je kiffe. J'ai pas spécialement envie qu'il y ait des gens qui viennent me déranger. Je suis très contente de trier mes Legos et de filmer une vidéo. C'est super. Je passe vraiment un moment d'enfer. Peut-être que d'autres gens ont des manières différentes de passer des bons moments. Mais écoutez, il faut de tout pour faire un monde, et je suis bien contente de faire ma part des choses en créant un monde bizarre. Je sais que là, les conseils que je vous donne, de rencontrer des gens absolument si vous vous sentez seul, plutôt que d'essayer d'arrêter de vous sentir seul, de faire du tri dedans, de choisir des gens qui vont être proches de vous, qui vont faire partie de votre troupeau, et d'entretenir du lien avec eux, qui soient présentement là ou pas, c'est pas facile. C'est pas facile pour plein de raisons. C'est pas facile parce que déjà, passé 25 ans, c'est hyper dur de se faire des potes. Et aussi parce que des fois, on est trop timide. Des fois, on a vécu plein de choses dans notre vie qui sont difficiles. On a vécu du harcèlement. On se sent vraiment mal. On n'a pas confiance en nous. Et du coup, on n'ose vraiment sincèrement pas aller vers les autres. Ou bien, quand on le fait, ça se passe pas toujours très bien. On sait pas comment faire. Il y a plein de raisons qui font que même si vous aimeriez bien vous sentir moins seul, vous n'arrivez pas à le faire. Et si vous n'arrivez pas à passer de vous-même le cap, justement, restez pas seul. Genre vraiment, si ça galère, demandez de l'aide à des gens. Aujourd'hui, j'arrive plutôt bien à m'en sortir pour oser aller vers les gens, mais c'est passé par de l'aide que j'ai demandé, c'est passé par des gens qui m'ont permis d'apprendre à le faire et qui ont rendu ça facile avec le temps.
Si vous êtes tout seul et que vous n'arrivez pas à arrêter d'être seul, et bah demandez de l'aide. Et s'il faut demander de l'aide à un professionnel, c'est cool. Même moi je le fais. J'ai thérapeute et oui, je demande à des thérapeutes de m'aider à être mieux dans ma vie. Donc que ce soit avec des thérapeutes, des psychologues dans votre entourage, que ce soit avec des amis à qui vous demandez un coup de main et qui viennent avec vous faire les premiers pas pour rencontrer d'autres personnes et élargir votre cercle, et bah allez-y, demandez. Je vous mettrai le lien même dans la description si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit en présentiel ou même en visio, on peut faire ça. Si vous êtes loin, bah on fait ça en visio. Et au moins vous serez pas seul. Vous serez peut-être seul dans la pièce, mais de fait, en étant en communication avec moi, vous serez pas seul. Et on fait ça ensemble, un pas après l'autre, on essaye de définir c'est quoi les premiers petits pas que vous allez pouvoir réussir à faire pour pouvoir vous sortir de cette solitude-là, pour avoir le courage, pour avoir les compétences sociales nécessaires pour sortir de l'isolement. Parce que, vraiment, encore une fois, non, vous pouvez pas aller bien et vous sentir seul. Ça marche pas comme ça. Et je vous assure que si quelqu'un de chelou comme moi et ancienne agoraphobe un peu sévère peut réussir à trouver le courage de se faire des amis et aujourd'hui s'en sort très bien, vous allez y arriver. Et vous ne serez pas jugé de galérer, parce qu'on galère tous là-dessus dans la vie. Et vous n'avez pas à rester seul sur ce chemin-là. Sur ce, je vais mettre les Legos bien triés et bien comptés dans la petite boîte. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine. Vous voulez que je vous dise un secret? En fait, à la base, je savais pas du coup de quoi j'allais parler. Je savais que ce serait bien que je fasse un sujet sur l'isolement et je savais aussi que j'étais très en retard pour compter mes Legos. Donc je me suis dit, faisons une pierre de coups, mais j'avais aucune fichue idée de comment est-ce que j'allais réussir à allier les deux sujets. Et bah, on s'en est sorti, comme quoi, voilà. J'espère que c'était pas trop tiré par les cheveux, mais finalement, en vrai, je suis plutôt d'accord avec moi-même. Vraiment, elle est chelou cette thérapeute.